Mary Eberth court dans les rues de Londres, en retard pour son nouveau travail, le premier jour en plus. Elle se précipite, évite les autres personnes présentes, se fait presque renverser par une voiture et finalement arrive essoufflée, mais en un seul morceau, devant les locaux de son tout nouveau travail. Après de grandes études brillamment réussies en psychologie, Mary est prête à entrer dans le monde du travail et à faire ses preuves. Tremblante, elle pousse la porte. Un long couloir peu éclairé s'étend devant elle. Le sol de marbre fait claquer ses chaussures dans un son qui se répercute contre les murs sombres. Elle ne sait pas vraiment où elle doit se rendre, alors elle avance en observant les tableaux et les noms sur les portes. Dr Edward Bord, Dr Olivia March, Dr Mary Eberth. Son bureau. Son bureau ? Elle ne devait être qu'assistante du Dr Stode. Il n'avait jamais été question d'avoir son propre bureau. Étonnée, elle ouvre timidement la porte. Jetant un coup d'œil avant d'entrer, elle aperçoit un monumental bureau en bois sombre sur un tapis persan, ainsi qu'une bibliothèque derrière prenant l'espace de tout un mur. Plus loin, d'un côté de la pièce, un canapé en cuir noir sur lequel était posée une petite boîte. Mary entre prudemment et s'avance vers la boîte. Il s'agit d'une boîte en bois verni. Elle la soulève délicatement. Sur le dessus, un morceau de papier fixé avec un peu de colle. Bienvenue Mary. Mary fait une grimace. Certes, elle est jeune et sort à peine des études, mais se fait rappeler par son prénom sur son lieu de travail, elle est adulte tout de même. Elle ouvre légèrement la boîte et sursaute. Une boîte à musique. La sonate au clair de lune de Beethoven résonne à ses oreilles. Elle ouvre entièrement la boîte et une danseuse vêtue d'un tutu rose tournoie sur elle-même. Mary se laisse bercer par la mélodie comme hypnotisée, ses yeux ne pouvant se détacher de la danseuse qui tourne encore et encore. Derrière elle, la porte claque. Sous la surprise, elle lâche la boîte. Elle se retourne tout en demandant « Monsieur Stode ?» Le silence. Elle fait un pas vers la porte, puis un autre, et finalement arrive jusqu'à elle. Elle lève sa main vers la poignée, la saisit, la baisse. Le couloir au sol de marbre et aux murs sombres. Rien d'autre. Sa respiration s'accélère. Rien d'autre. Plus aucun tableau, plus aucune porte. Mais au bout du couloir commencent déjà à se mouvoir les ombres, celles de ses cauchemars d'enfance. La peur au ventre, elle ne bouge plus et observe lentement les formes indistinctes se diriger vers elle. La terreur l'emportant, elle recule dans la pièce et referme la porte. Elle se précipite derrière le bureau, s'y accroupit et ferme les yeux, espérant vainement que tout disparaîtra quand elle les ouvrira. Plissant les yeux le plus fort possible, elle murmure son mantra d'enfant, celui que ses parents lui avaient appris pour faire fuir les cauchemars. Les ombres n'existent pas. C'est un cauchemar, Mary, et les cauchemars ne sont pas réels. Entendant la porte s'ouvrir, Mary ouvre les yeux. Elle se colle le dos contre le bureau, respirant à peine. Ses lèvres tremblent, elle serre les dents pour les empêcher de claquer et ferme à nouveau ses yeux. Elle sent un souffle glacé dans sa nuque, mais s'interdit de regarder. Un sifflement strident retentit juste à côté de son oreille, mais elle ne fait aucun mouvement. Quand soudain une pression se fait sur sa gorge, elle ouvre les yeux et tente de pousser un cri. Trop tard. Elle essaye de s'accrocher au bureau, mais rien ne la sauvera, et elle le sait. La lumière s'éteint, et plus aucun bruit ne se fait entendre. Un homme aux cheveux grisonnants ouvre la porte du bureau. Sur cette porte, le nom du docteur Stode est inscrit. Il entre et aperçoit une boîte renversée sur le sol. Il s'avance vers elle, la ramasse. Pour la deuxième fois, la sonate au clair de lune se fait entendre. Et de dos, l'homme ne peut voir la main d'ombre attraper la poignée de la porte avant de la claquer avec force.